Meuf, faut que je te raconte une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. T'as peut-être suivi, si tu me suis sur Instagram, mais depuis, je sais pas, peut-être un an et demi, j'interviens dans les incubateurs de ma ville, dans certains incubateurs de ma ville, soit en tant que formatrice, soit en tant que coach, mais principalement quand même dans une posture de formatrice, sur les questions d'organisation et de gestion du temps et des priorités. Et en fait, l'année dernière, j'étais encore dans une phase de démarrage d'activité. J'avais pas encore des clientes de manière assez régulière pour vivre à 100% de mon activité, etc. Et du coup, c'était ma stratégie pour pouvoir exercer mon métier à plus grande échelle que juste derrière mon écran, quoi. Me sentir vraiment utile, me rendre visible, me faire connaître comme une référence, etc. sur mon marché, etc. Bref. Donc c'était trop cool, ça a marché. Et surtout, moi, j'étais trop heureuse et trop fière d'intervenir en incubateur. Enfin, tu vois, les places sont super chères dans ma ville. On est des milliers de coachs, je pense, qui essayons d'avoir une place dans des endroits comme ça qui sont quand même des endroits où t'es vachement visible, quoi. Et malgré tout, ça donne quand même vachement de crédibilité et tout. Et donc, je me sentais très chanceuse, très heureuse de faire ça. Et au bout de, je sais plus, 2 ou 3 promos d'incubation, on m'a invité à participer au jury de fin d'incubation. Enfin, d'incubation. De fin d'accompagnement, quoi. Et du coup, le deal, c'était, vous, les intervenants du programme, vous êtes en seconde ligne du jury. Parce que la première ligne du jury, c'est nos partenaires officiels, tu vois, c'est les partenaires de la région qui financent les programmes. Donc, c'est des gens qui sont spécialistes dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, pour ne citer que, ça peut être des gens de la CCI ou autres gros programmes ou autres, les personnes qui, tu sais, qu'on te présente officiellement quand tu te fais accompagner sur ton territoire. Par exemple, tu rejoins la CCI, la BGE, ce genre de trucs. Quand t'es porteur de projet, en général, c'est toujours un peu les mêmes acteurs, tu vois. T'as les financeurs, les incubateurs, les trucs comme ça officiels, un peu, tu vois, les chambres consulaires, CCI, c'est chambre des métiers et tout. Sachant que tous ces gens, il n'y en a pas un qui sont entrepreneurs, tu vois. Ils sont tous salariés de leur structure et ils accompagnent les entrepreneurs, mais ils n'ont jamais été entrepreneurs. Donc, pour te remettre dans le contexte, c'était un peu une longue introduction, mais en première ligne du jury, il y avait tous ces organismes officiels représentés par un de leurs salariés, et en seconde ligne du jury, il y avait nous, les accompagnants, qui avions apporté notre expertise aux porteuses de projets. Et donc, le deal, c'était vous laissez d'abord intervenir les officiels et s'il y a plus de questions et qu'il reste du temps, vous avez le droit de vous d'intervenir, tu vois. Bref, du coup, il y a nos petites porteuses de projets qui présentent leur projet, qui pitchent leur projet devant le jury, quoi. Le jury pose leurs questions ou font leur feedback et derrière, personne ne levait la main pour parler et moi, j'étais surexcitée, tu vois. Genre, les meufs, elles sont arrivées en programme d'incubation, c'était un programme, c'est pas tout à fait un programme d'incubation, mais bref, c'est un programme pour valider leur idée. Donc en fait, c'est des meufs qui ont validé leur idée entrepreneuriale, qui ont matérialisé leur idée vers un projet. Pour la toute première fois, elles envisagent qu'elles peuvent se lancer à leur compte. Enfin, tu vois, c'était énorme, quoi. Elles sont arrivées pas sûres d'elles, j'ai une petite idée, je sais pas trop, et là, elles pitchent leur projet entrepreneurial et elles sont prêtes à se lancer, quoi. Donc moi, j'étais comme une dingue, tu vois. Et du coup, comme personne prenait la parole, moi, je la prenais. Si tu me connais un petit peu, j'étais vraiment à fond pour le projet de ces filles. Et du coup, j'avais trop de trucs à dire, comme d'hab. Je ris parce que, bon, bref, ça détonne un peu. Enfin, je sais pas comment te faire comprendre à quel point les personnes dans cette équipe d'accompagnateurs sont pas comme moi, quoi. Et tu sais, t'as tout le jury formel, chemise, petit polo,
petit tailleur et tout qui dit oui mais c'est très bien, bravo mademoiselle, avez-vous pensé à faire un business plan, avez-vous pensé à je sais pas moi des trucs bateaux dont personne n'a besoin quand tu lances ton business. Et puis derrière t'avais les autres super gentils, super bienveillants qui disaient c'est super le chemin que t'as fait, bravo, on t'a vu t'épanouir, on est trop content, bonne route et tout. Mais c'est trop bien de dire ça, mais purée, ça fait pas avancer, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là, fais ci, fais ça, attaque par là, commence par là, nanana. J'étais en mode Marion fait du coaching, tu vois. Et à un moment donné, la meuf qui est responsable du programme, elle me dit, tais-toi, laisse parler les autres. Genre, tu sais, elle me met un coup de coude, genre, tu parles trop, tais-toi, tu vois. Donc bon, j'ai essayé de moins parler, mais je t'avoue que c'était pas facile. Et bref, l'événement se termine, les filles sont trop contentes, elles ont leur idée, elles ont leur projet, elles sont allées au bout et tout. On fait l'apéro pour clôturer le truc. Et moi, on me dit, merci pour ton intervention, est-ce que tu veux t'engager pour la prochaine promo et tout. Donc moi, je dis, ouais, bah, carrément, trop bien, comptez sur moi, je serai là. Et la patronne me passe un savon. Enfin, la patronne, la responsable du projet me prend entre quatre yeux, tu vois, et elle me passe un savon en mode Marion, tu prends trop de place, tu parles trop, c'est quoi ton truc en fait? Est-ce que tu veux tirer la couverture à toi? Tu peux pas prendre cette place-là en fait. Faut laisser la place au jury, faut laisser la place aux filles, c'est elles qui sont à l'honneur, c'est pas toi. La meuf me recadre, tu vois. On est une équipe, tu peux pas comme ça prendre ton place en gros. Je sais pas. Et du coup, je prends son retour en considération, tu vois. Je lui dis franchement, merci de me dire ça. J'avais pas réalisé que je prenais trop de place. J'avais l'impression que j'attendais que tout le monde ait fini de parler pour pouvoir moi aussi parler, tu vois. Et ce que tu perçois comme peut-être de la mise en avant, en fait, je crois que c'est de la passion. Genre, je suis vraiment, vraiment sincèrement engagée auprès de chacune des filles qui portent leur projet. Et moi, je veux être le plus utile possible. Mais après, c'est vrai que je travaille toute seule. Je travaille toute seule pour ma propre entreprise. Et je travaille jamais en équipe. Donc, du coup, c'est super important que tu me le dises, tu vois. Et du coup, je prends ce feedback. Et c'est vrai. Tu vois, quand tu veux, je veux dire, si c'est un projet qui me tient à cœur de faire partie de cette équipe pour accompagner des porteuses de projets, en fait, je dois prendre ça en considération et je dois faire attention à la place que je prends dans une équipe et à la posture que j'ai et tout. Et par ailleurs, quelques mois plus tard, j'étais à Paris avec deux entrepreneurs, dont une personne qui est de ma famille au Québec, entrepreneur au Québec, et son associée qui est québécoise aussi. Donc, eux, nord-américains, tu vois, entrepreneurs tous les deux. Et je leur raconte cette histoire. Et la meuf était là, mais Marion, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Tu n'as pas à te conformer à ce qu'on attend de toi. En fait, tu dois être toi-même. Et elle me dit, si ta personnalité et ta façon d'interagir ne fit pas avec ce milieu, c'est que c'est pas le bon milieu pour toi. Et j'ai adoré cette approche parce que c'est vrai que moi, je suis française, j'évolue dans une société française avec des codes français. Et du coup, quand on me dit, calme un peu le jeu pour rentrer dans le moule, j'ai envie de dire, oui, ils ont raison, je dois calmer un peu le jeu pour rentrer dans le moule. Alors que là, approche nord-américaine d'entrepreneur et pas de salarié, du coup, qui me dit, non, si on te demande de rentrer dans le moule, c'est que c'est pas le bon moule, tu vois. Change de moule. Donc j'étais là, ok, je reprends du power là-dessus, merci pour le feedback et tout. Et comme par hasard, quelques jours après ce séjour à Paris avec eux, je recroise une des incubées, une des meufs qui avait pitché son projet devant ce fameux jury officiel de non-entrepreneurs. Et elle me dit, Marion, encore merci pour ce que tu as apporté dans le programme, nanana. Et je sais plus pourquoi elle me dit, est-ce que tu vas faire partie des autres éditions? J'ai dit, c'est pas sûr, tata. Et je sais pas, je me laisse aller à la confidence et je lui dis, en plus j'ai eu quelques retours sur mon intervention et il semblerait que j'ai été un petit peu trop, j'ai pris un petit peu trop de place.
Et la meuf m'a dit, mais quoi, mais pas du tout, mais au contraire, on a trop besoin de retours comme les tiens, mais nous, ça nous a trop motivé ce que tu nous as dit, t'étais à fond avec nous, mais t'as pas du tout pris trop de place et tout. Et bref, je te raconte cette longue histoire. Bon, parce que déjà, je te fais une note vocale et que je te dis tout. Et je te raconte cette longue histoire parce que, en fait, ma réaction première, ça a été de me dire, mince, j'ai pas les bons codes, peut-être que c'est moi, peut-être que je prends trop de place, peut-être que je parle trop, peut-être que il faut que je régule un peu ce que j'envoie dans certains contextes parce que je suis pas toute seule, parce qu'on est une équipe, parce que l'équipe c'est important, parce qu'effectivement c'est pas moi c'est pas mon projet, c'est pas ma structure, etc. Donc voilà, mon premier réflexe a été d'accepter de la jouer plus petit ou de me faire plus petite pour être acceptée dans ce milieu. Et en fait, les deux autres feedbacks, j'ai eu 2 autres feedbacks hors ce milieu-là, des feedbacks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, eux, m'ont dit, mais en fait, non, c'est juste que c'est pas le bon milieu pour toi. Et l'univers m'a envoyé la possibilité d'être coach pour les élèves de la BSB Academy. Donc en fait, à cet endroit-là, j'accompagne 4 fois plus de personnes en même temps. Je suis payée 15 fois plus, littéralement 15 fois plus. Bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Et je contribue du coup beaucoup plus à accompagner des entrepreneuses que à l'endroit où j'étais là-bas. Et on me demande d'être moi. On est venu me chercher pour moi. On est venu me chercher parce que j'ai de l'impact en étant moi-même. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'univers me dit, mais Marion, mais ne te conforme pas. Genre, tu as tout à gagner, tu as plus à gagner, et tu es plus impactante et tu es plus utile si tu restes toi, si tu fais avec ce que tu es. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voulais te le partager. Voilà, c'était long, c'était peut-être un peu complexe, mais j'espère que ça t'aura été utile. Et le mot de la fin, ne rentre pas dans un moule alors que tu es faite pour avoir ta propre forme à toi et que c'est pour ça qu'on t'aime. Si toi aussi t'as une anecdote d'endroit dans ta vie pro où tu t'es conformé alors que en fait c'était pas ce qui était juste pour toi, partage-la en commentaire ou en note vocale sur Insta, marion.arnaud. J'ai hâte de t'entendre. Salut!